Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette belle journée de 24 juillet. Alors évidemment, avant de commencer, je vais vous annoncer un truc. La première partie de vidéo sera consacrée au débrief. Et la deuxième partie sera consacrée à ce que je vais faire dans mes let's play. Désormais, ce sera comme ça. Pour la simple et bonne raison, pourquoi je fais ça? Parce que je ferai ces vidéos-là, entre guillemets, en deux parties, en une seule vidéo. Parce que j'estime que déjà, ça crée un peu de plus de contenu sur l'unique et seule vidéo, déjà. Et puis voilà. Voilà. Donc on va commencer. On terminera donc par le débrief du match entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Victoire 1-0 de l'équipe de France de Corinne Diacre sur penalty à la 102e minute. Après les prolongations sur les quarts de finale de l'Euro en Angleterre. Première partie de cette vidéo, je vais commencer par l'annonce de reprise de Let's Play dès demain. Soyez au rendez-vous. Si je baille, ne faites pas attention, c'est parce que en fait, je me suis couché tard à cause du match parce que ça a duré jusqu'aux prolongations. Et ça a été très compliqué pour moi de tenir. Je commençais déjà à bâiller pendant le match et pendant les prolongations, mais j'ai un peu lutté. Donc du coup, je vous cache pas que je suis complètement éclaté. Je suis complètement, enfin, je suis grave fatigué. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne d'abord la première partie sur mes Let's Play Pokémon Crystal lundi, donc soyez au rendez-vous. Et puis, ben évidemment, dès demain, voilà, vous aurez ça, et puis on verra par la suite. C'est une première partie qui va être très courte, hein, évidemment. La deuxième chose que je voulais annoncer concernant mes let's play, concrètement, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Donc, même si demain ça va être un peu compliqué parce que normalement je fais pas une autre vidéo que Pokémon Crystal, mais comme il y a entre guillemets la fin de Pokémon Rouge, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il va falloir c'est important c'est important d'être cohérent. Donc je sais pas donc voilà. Donc il y aura certainement Pokémon Rouge en plus demain. En tout cas, essayer d'arriver enfin à la fin du let's play de Pokémon Rouge. Après, on verra par la suite. Maintenant, on va passer au débrief foot, hein, qui sera l'élément principal de cette vidéo, évidemment. C'est important déjà, et puis euh, donc voilà, donc on est en demi-finale, c'est cool. Pour la première fois depuis 10 ans. Hein, ça date
les JO de 2012. Malheureusement, ça date des JO de 2012 apparemment pour les Françaises. Je savais même pas qu'elles avaient fait demi-finale en 2012 parce que je m'intéressais pas du tout au foot féminin à ce moment-là. Donc voilà. On est en demi-finale, victoire 1-0 de l'équipe de France de Corinne Diacre sur le score de 1-0. Sur un but sur penalty. D'ailleurs, on va revenir sur le penalty. Parce que là, en me réveillant, j'ai eu beaucoup de messages en me disant qu'est-ce que tu penses du fait que la VAR ait validé un penalty imaginaire, soi-disant, pour l'équipe de France féminine. Même si on savait que l'équipe de France de toute féminine aurait gagné quand même le match. Est-ce que concrètement, on pense que c'est un penalty imaginaire? Je vais y venir assez rapidement, mais avant, globalement, les Pays-Bas ont pas joué. Pour moi, c'est un non-match des Pays-Bas parce que, ok, elles ont été, c'est les tenantes du titre, c'est les vice-championnes d'Europe, les vice-championnes du monde en titre. Défaite face aux États-Unis d'ailleurs en 2019. C'était quand même l'équipe de France en face. Elles se devaient de faire un meilleur match que ça. Elles ont fait un bon match pendant 10-15 minutes en deuxième période, c'est tout. Parce qu'en première période, elles n'ont pas joué une seule seconde. Elles n'ont rien fait en première période. En deuxième mi-temps, c'était à peu près pareil. Pendant 10-15 minutes, on les a vues. Elles ont plus ou moins dominé les Françaises. Après, les Françaises ont dominé globalement le match. Les prolongations, c'était pareil. Il n'y a pas eu de vraie occasion côté des Pays-Bas. Ça a légèrement poussé pendant 5 minutes. Mais bon, sur 120 minutes, elles ont dominé. Elles ont dominé quoi 20 minutes. Donc sur 120 minutes, tu t'es dominé plus de 100 minutes par, par ton adversaire. Je trouve que ça va pas et c'est et c'est dommage au final. Après chacun son avis évidemment, mais pour moi c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Voilà, donc toutes les joueuses de l'équipe de France ont fait un très gros match, notamment Wendy Renard, même si elle n'a pas tout fait parfaitement dans son jeu de passe, elle a été extrêmement forte, je trouve, Wendy Renard. Gridiembok a été impressionnante. F. Périssé, je l'ai trouvé impressionnante sur son côté, même si sur la fin des prolongations, j'ai trouvé après l'ouverture du score sur penalty. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé plus qu'intéressante. Karchaoui impérial. Karchaoui impérial sur son côté. Bilbo, une ratisseuse de ballon. C'est la N'Golo Kanté féminin. Charlotte Bilbo, franchement, elle a été impressionnante tout le long du match. Elle a ratissé les ballons, elle a fait un match de malade mental. Toliti, ça a été peut-être la moins bien de tous, honnêtement. Ça a été la moins bien euh, ça a été la moins bien de tous. Toliti, j'ai trouvé, même si je dis pas qu'elle a fait un mauvais match, elle a fait un bon match aussi, mais je trouve que c'était la moins bien parce qu'elle a pas vraiment récupéré, elle a pas pu vraiment aider Bilbo comme elle le pouvait. Les passes n'étaient pas terribles. Bref, en bref, elle a fait un match plutôt moyen en première mi-temps. Puis elle s'est vraiment,
Elle s'est vraiment donnée à fond. Elle s'est vraiment donnée à fond. Malgré tout, j'ai trouvé que dans l'envie, elle était là. Elle a montré d'excellentes choses. Et c'est important. C'est important. Donc voilà, bravo quand même à Toletti. Gianni, à la limite, peut-être Gianni, c'est peut-être la moins forte de tous. Parce que concrètement, euh, euh, pour moi, concrètement, Gianni, par contre, match moyen, concrètement, je l'ai trouvé moyenne. De l'autre côté, Cascarino, gros match de Cascarino. Pour Gianni, à sa décharge, elle a quand même provoqué le penalty, donc ça sauve en partie son match, mais malgré tout, match moyen de Katidatou Gianni. Remplacé par la numéro 18, Sarr, à un moment donné. Mais très mauvaise entrée de la numéro 18, je ne l'ai pas senti à l'aise. Concrètement, je ne l'ai pas senti à l'aise. Et puis voilà, hein, pour moi c'est comme ça. Enfin, moi c'est le ressenti que j'ai. Euh, Après, chacun son avis. Euh, En ce qui concerne Melvin Mallard, elle n'a pas été en réussite, donc je vais pas lui taper dessus non plus, parce que c'est les deux seuls en attaque qui ont vraiment été en dessous de tout, qui sont à mon sens passés à côté de leur quart de finale. C'est les seuls qui sont passés à mon sens à côté. Mais sinon, dans les faits, c'était important. Elles ont fait quand même un match cohérent. Et là, en même temps, je regarde Infosport. Et là, on va y venir. L'autre point de cette rencontre, c'est pour moi l'arbitrage que j'ai trouvé plutôt cohérent, malgré tout. Mais le penalty, il est bien tiré. Mais le penalty, il y a 100 fois penalty. Parce que la joueuse, Diani, elle est passée devant la défenseuse néerlandaise. Et elle ne prend absolument pas le ballon. Elle ne prend absolument pas le ballon. Donc, je vous invite à revoir les règles du penalty. Et après, on pourra en reparler, hein, les gens. Parce que je vous le dis, vous allez vite déchanter, hein. Vous allez vite déchanter, clairement. Parce que dès l'instant qu'un qu'un joueur ou une joueuse passe devant un défenseur dans la surface et que la joueuse qui tacle, joueuse ou le défenseur ou la défenseuse tacle et qu'elle est prise de vitesse dans la surface, il y a penalty. Dès l'instant que le joueur ou la joueuse passe devant le défenseur ou la défenseuse dans la surface de réparation, il y a penalty, sauf dans le cas où, même si la joueuse est devant, si elle prend le ballon. Là, en l'occurrence, elle n'a pas pris le ballon. Elle n'a pas pris le ballon, en l'occurrence. Voilà. Elle n'a pas pris le ballon. Voilà. La joueuse néerlandaise qui provoque la faute sur Katidatou Gianni, il y a 100 fois penalty. Voilà. Il y a 100 fois penalty. Voilà. Donc, j'espère que les gens vont comprendre la règle du péno et voilà. Maintenant, malgré tout, j'ai assisté à un très bon match de foot quand même, parce que maintenant, il faudra aller chercher quand même les Allemandes qui ont bien maîtrisé leur match face aux Autrichiennes. Victoire 2-0 de l'Allemagne face à l'Autriche. Donc voilà, mardi à 21h, match entre l'Angleterre et la Suède. Je pense éventuellement regarder le match et vous le débriefer mardi prochain. Et mercredi, évidemment, le débrief du jeudi. Donc le lendemain, peut-être de la qualification en finale des Françaises
face aux Allemandes. Donc il faudra évidemment être aussi sérieux et appliqué qu'elles l'ont été sur ce match. Ça va être hyper important. Donc voilà. Le seul défaut que je vais pointer sur ce match, évidemment, c'est le manque d'efficacité offensive des Bleus. Mais sinon, voilà, c'était un sacré match. Les occasions pleuvaient, franchement, ça jouait sérieusement. Je vous le dis honnêtement, je voyais pas, je voyais pas les Françaises, l'équipe de France féminine gagner ce match. Je les voyais s'écrouler. Je les voyais quand même faire une bonne première période, mais une deuxième mi-temps complètement à l'arrêt, où elles étaient complètement, elles passaient complètement à côté, où elles auraient encaissé. Moi, je les voyais perdre 2-0 ce match-là. Donc, je vous dis honnêtement, j'étais pas confiant du tout. Puis finalement, elles ont fait. Voilà, elles auraient pu faire mieux en première mi-temps. Mais c'est vrai que si par exemple, concrètement, la frappe sur le poteau de Cascarino, l'occasion de Melvin Mallard, si elles vont au fond, ces deux occasions-là, tu as 2-0 à la mi-temps. Donc concrètement, enfin bref, t'es à l'abri dès la première période du match. Hein. Donc voilà, t'es clairement à l'abri. Donc il y a limite pas débat. Tu dois tuer le match en première période. C'est avec toutes les occasions que tu as eues. Normalement, tu dois faire le match parfait en première période avec au moins 2 ou 3 buts. De manière assez nette. Voilà. Voilà, sur ce, concrètement, mis à part ça, la vie globale de ce match, c'est que c'est un très bon match de l'équipe de France. J'espère juste qu'on n'aura pas un... J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises de mauvaises surprises sur la demi-finale. J'espère qu'on ne sera pas trop en danger, même si j'aimerais un match vivant. Et voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La première partie, vous l'avez vécu. C'est ce qui se passera donc demain pour le let's play de Pokémon Crystal. Donc on sera sur Pokémon Crystal demain. Je sais pas à quelle heure je vais tourner la vidéo. Je peux pas vous donner d'heure pour l'instant. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans l'après-midi, demain, il y aura donc Pokémon Rouge. Je voulais le faire mardi, mais en fait, mardi, je vais prévoir un autre jeu pour replacer. Je pense qu'on va reprendre Mario Kart DS. On reprendra, je pense, Mario Kart DS. Voilà. Hein. Je pense qu'on reprendra Mario Kart DS mardi. Sinon, voilà. Donc c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à demain pour ça. Donc je vous dis à demain donc pour Pokémon Crystal et pour Pokémon Rouge. Mardi, évidemment, le programme il est fait. Pour mercredi matin. Sur mercredi matin, je vous fais le débrief Angleterre-Suède. Et enfin... jeudi, je vous ferai le débrief de l'Allemagne face à l'équipe de France et en espérant une bonne nouvelle pour nos Françaises. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite.